La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1730. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. C'est la chronique avec Michel Lacasse, intervenant en éducation canine. J'aime bien cette chronique-là parce que, pour commencer, j'ai 2 petits chiens à la maison. Ils écoutent ça très attentivement, Michel. C'est vrai? Oui. La radio joue toujours dans la maison, alors ils écoutent la chronique. Bon, on s'adresse à eux comme ça. Oui, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Est-ce que le temps de la saison amène ces petits microbes, peut-être la grippe ou une fête? Ouais, petite grippe qui a commencé hier soir, donc le pot de Vicks, bon, les Atasols, mais ça devrait se passer là, d'ici 2 jours. Je m'en fais pas. En tout cas, je me croise les doigts. Là, on peut pas vraiment se permettre d'être malade en semaine. Moi, j'ai bien ça en tout cas. Ah ben oui, on veut pas, hein? On dirait que c'est moins stressant le week-end. C'est ça, on a le temps de récupérer. Absolument. Michel, ce matin, on va parler d'un jeu, ça s'appelle le togué, jouer à la corde, les fameux nœuds, là. Oui, le tug of war. Oui. Oui. OK. Et ça fait l'objet, Anne, de tellement de débats. Il y a certaines personnes qui sont pour, d'autres qui sont carrément contre. Et moi, je te dirais que je suis un peu entre les deux. OK, le tug of war, tu vas nous expliquer c'est quoi, là? Ouais, tu sais, c'est lorsqu'on a cette fameuse corde-là, avec 2 nœuds qui sont au bout, et qu'on s'amuse à tirer, et le chien de son côté tire. OK, grrr, on tire, grrr, on tire. Ah oui, absolument. Okay. Ça procure énormément de plaisir aux chiens. Ils adorent ça. Ça leur fait tirer justement sur une corde. C'est excitant, c'est stimulant. Et puis, les maîtres aussi aiment bien ça parce que ça leur permet de jouer à une activité avec leurs fidèles compagnons. C'est différent et ça fait changement finalement de, bon, je te lance la balle et tu me la rapportes. Ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que jouer au tug of war, ou si tu préfères à la corde, provoque des montées d'adrénaline assez intenses chez le chien. Okay. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est important d'établir des règlements stricts dès le début. On ne veut pas que le chien perde littéralement le contrôle. Et c'est pourquoi, avec les règlements, je suis pas contre le jeu, qui peut même servir d'activité d'entraînement. La grande question, comment faire pour apprendre à son chien à jouer à la corde? Que ce soit toujours un jeu et non... Et que ça reste un jeu. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien important. Okay. Règle numéro 1. Oui. Le maître est toujours celui qui décide de l'arrêt du jeu et de sa reprise. Donc, une fois que la séance de tug of war est amorcée, on dit « laisse » et avec une main, on place une gâterie sur le museau du chien pour lui apprendre justement le commandement « laisse ». Et dès qu'il lâche prise, on lui demande de s'asseoir et on reprend le jeu quelques secondes plus tard avec un autre commandement comme prends la corde ou peu importe. C'est pas plus compliqué que ça et assez rapidement, le chien finit par obéir. La seule chose, là, c'est qu'on récompense toujours le fameux « laisse » au début parce que dans le contexte, le chien le mérite grandement et bien sûr, on se sert souvent du commandement pour éviter toute perte de contrôle chez lui. C'est un exercice que je trouve aussi intéressant parce qu'il lui apprend, surtout s'il s'agit d'un jeune chien qui a absolument rien là si on prend ses jouets, parce qu'on va lui remettre. Et ça, ça pourrait éviter certains problèmes de possession de jouets. OK. OK? Dernière petite chose, et puis dernière avec un S et chose avec un S. Si on a un chien qui devient trop agressif, qui perd la boule finalement lorsqu'on joue à la corde, on arrête tout ça et évidemment on arrête tout également s'il est impossible de le calmer. Autre chose, si à un certain moment Pitou met ses dents de façon intentionnelle sur nous, c'est l'arrêt du jeu et on révise les règlements. Ça veut dire qu'on reprend l'entraînement du fameux laisse. Et pour ceux qui ont des chiots avec de jeunes enfants à la maison, on fait attention, là, la souque à la corde, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça pourrait faire en sorte que le chiot prenne pour des cordes tout ce qui est, je sais pas de pantalon, chandail, les toutous et tout ça. Ce qu'on désire pas, évidemment, là, ça peut devenir assez fatigant à la longue. Michel Lacasse, merci beaucoup. Ça a été encore très agréable. On rappelle aux gens peut-être votre adresse Internet où on pourrait aller voir votre site. Oui, c'est Edu 4 pattes.
.ca, donc avec évidemment les 3 petits W. Il y a aussi un blog qui s'appelle L'intervenant canin. Là-dessus, écoute, je mets toutes sortes de choses. Il y a des vidéos, des photos, bref, il y a aussi des conseils. Et ben voilà, les gens qui ont des questions peuvent t'écrire et puis ben tu me feras part de ces questions-là. On pourra peut-être en parler à un moment donné. On pourra peut-être faire une espèce de gestion de problème en ondes. Là, ce serait bien fun. Ben pas de problème, Michel. On se reparle mardi prochain. Absolument. Et soigne ta grippe. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1730. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi. Miss Worldwide, come on time in the sight, the girl make me hold your hand. Badang, 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 bang, FPZ, we